C'est tout d'abord la conférence de presse du ministre chinois des Affaires étrangères qui a le plus attiré l'attention des médias. Le ministre Wang Yi a répondu à plus de 20 questions de la part des journalistes chinois et étrangers, et les deux sujets les plus chauds furent la situation dans la péninsule coréenne et les relations sino-américaines. Les points de vue du ministre Wang Yi sur l'état actuel de la péninsule coréenne ont fait couler beaucoup d'encre dans les médias tels AFP, CNN et BBC. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé hier la RPTC à suspendre son programme nucléaire et en même temps les États-Unis à stopper leurs manœuvres militaires en République de Corée afin de désamorcer la crise dans la péninsule. Les deux parties sont comme deux trains qui accélèrent l'un vers l'autre sans qu'aucun ne veuille céder le passage. La question est de savoir si les deux parties se préparent vraiment à une collision frontale, a-t-il indiqué, expliquant que la priorité pour Beijing était d'allumer un feu rouge et d'appuyer sur les freins des deux trains. Les systèmes de détection et d'alerte du DAT ont une portée qui dépasse de loin la péninsule coréenne. Ils portent atteinte à la sécurité stratégique de la Chine, a dénoncé M. Wang. Au sujet des relations sino-américaines, Al Jazeera rapporte que Wang Yi espère que la Chine et les États-Unis puissent vraiment surmonter les vieux concepts afin de s'ouvrir à de nouveaux horizons pour construire une nouvelle et solide relation, cela afin de soulager nos deux peuples et le monde entier. Il a aussi dit que la relation entre la Chine et les États-Unis était sur la bonne voie. Concernant l'économie de la Chine, les importations chinoises libellées en yuan ont progressé en février de 44,7%, soit un glissement annuel par rapport à l'an dernier, mais un rythme bien supérieur au taux de 25,2% rapporté en janvier selon des données publiées mercredi par l'administration générale des douanes. Les exportations n'ont augmenté que 4,2% en février contre 15,9% en janvier d'après les chiffres des douanes. Face à ces performances contrastées, les agences telles que le Figaro, Reuters et la BBC donnent des décryptages différents. Selon le Figaro, la forte croissance des importations, même si elle a eu tendance à fléchir depuis janvier, laisse croire aux économistes que l'économie chinoise s'est accélérée en ce début d'année. Selon des experts cités par Reuters, la tendance observée en janvier et en février pourrait avoir été faussée par les longs congés liés au nouvel an lunaire, ce qui a amené bon nombre d'entreprises à réduire leurs activités, voire à fermer durant cette période. La BBC rapporte qu'avec l'expansion de l'économie chinoise à son plus bas niveau en 26 ans pour l'année 2016, Beijing risque d'être rassuré par les plus récentes données de ses importations qui démontrent une amélioration. Les dirigeants tentent de rééquilibrer l'économie en réduisant la dépendance aux exportations et aux investissements publics pour augmenter le niveau de consommation intérieure. Le dernier sujet d'intérêt pour les médias demeure le Code civil. C'est un ensemble de lois qui définit les droits et les devoirs légaux de la population du pays, un pas en avant pour la législation chinoise. Selon Reuters, un nouveau code civil sera présenté avant d'être adopté la semaine prochaine par l'APN, ouvrant la voie à l'adoption de lois plus détaillées en 2020. Cette évolution s'inscrit dans le mouvement de réforme voulu par le président chinois Xi Jinping, qui souhaite adapter le cadre juridique du pays à sa modernisation économique et sociale.